Bonsoir bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, le Forum du Justiciable demande une libération provisoire pour Pape Alé Niang. Déclaration du Forum du Justiciable sur l'état de santé de Pape Alé Niang. Le Forum est très préoccupé par l'état de santé du journaliste Pape Alé qui a repris la grève de la faim après la révocation de la liberté provisoire qui lui avait été accordée par le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de grande instance de Dakar. Pour toujours, rapport de la Cour des comptes, Amadou Ba, nul n'est à l'abri de la désinformation et de la manipulation. Je vous ai écouté et je vous ai entendu. Je salue la qualité et la franchise de nos échanges. Une réaction du Premier ministre qui répondait aux sollicitations des représentants de la société civile ce mardi 3 janvier au Petit Palais. Désinformation et manipulation. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde où la qualité de l'information est de plus en plus compromise et ce phénomène préjudicie aux intérêts des organisations comme des citoyens. Nul n'est à l'abri de la désinformation et de la manipulation de l'information et nous devons rester vigilants vis-à-vis des façons de faire qui sont toxiques pour la démocratie. La Cour des comptes est une juridiction spécialisée hautement compétente par ses experts en matière de gestion financière des ressources politiques. Elle travaille sur la base d'une méthodologie d'audit très rigoureuse dans le respect des référentiels juridiques, techniques et éthiques selon Amadou Ba face à la société civile. Pour toujours, présidentielle 2024, Amadou Ba prépare le terrain. En chef de parti, le Premier ministre Amadou Ba s'investit avec ardeur pour la présidentielle 2024 avec l'espoir de faire réélire Macky Sall, jeune africain le décrit, ainsi comme un chef de parti qui a lancé l'opération Reconquête notamment à Dakar. Autre mission de Amadou Ba, garantir la cohésion des troupes. C'est à cause de nos divisions que l'opposition a gagné Dakar. Estime toujours saisine de Guy Marie et de Aminata Touré. Moustapha Diakhaté parle de déshonneur parlementaire. La saisine du Conseil constitutionnel par les députés Aminata Touré et de Guy Marie Sagna, un déshonneur parlementaire. Les députés Aminata Touré et de Guy semblent ignorer que la saisine du Conseil constitutionnel par les députés est très encadrée aussi bien par la Constitution que par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour saisir le Conseil constitutionnel, au lieu de 2 députés, il faut au moins le deuxième des membres de l'Assemblée nationale, soit 17 députés. Pour toujours, 78 individus interpellés dans une nuit. La police et la gendarmerie nettoient Touba et Mbaké, agissant sur une instruction de la haute autorité de l'État pour concrétiser le vœu du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. La police et la gendarmerie continuent le grand ménage à Touba et à Mbaké. Après avoir effectué une descente inopinée au marché Ocas, les hommes du commissariat Djegan Sen et ceux du capitaine Mwad déroulent une nouvelle opération de sécurité mixte dans la cité religieuse. Pour toujours, prix du loyer vers une nouvelle baisse des coûts d'ici à février prochain. Après l'échec de la première mesure de baisse du prix du loyer pris par l'État du Sénégal en 2014, une nouvelle baisse est annoncée par le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises. Selon Abdou Karim Fofana, la baisse du prix du loyer prévue initialement à partir du mois courant va entrer en vigueur d'ici à février prochain, ce qui permet au gouvernement de bien la préparer
réparer et de s'assurer qu'elle pourra être effectivement pour toujours. Incendie à Bantako, une cinquantaine de cases réduites en cendres. C'est aux environs de 14h15 que le commandant de la brigade de proximité de Mako a été alerté sur un cas d'incendie d'une rare violence au village de Bantako, localité située dans la commune de Tombronkoto, dans l'arrondissement de Bandafassi. L'origine de l'incendie est en rapport avec les feux de brousse notés dans la zone en ce moment. Pour toujours, Queen Biz s'en prend encore à Youssou N'Dour. Queen n'est pas d'accord avec le classement des 200 meilleurs chanteurs du monde établi par le Rolling Stone, dans lequel Youssou N'Dour tient une place de choix. Dungen Morom Ben Bojo Bojo, c'est ce qu'elle écrit en mettant bien en évidence l'image de Michael Jackson et de celle de Bob Marley. Après la sélection du roi du Malak parmi les 200 meilleurs chanteurs de tous les temps, Kumba Gawlo dans le civil fustise le choix du magazine de référence de la musique Rolling Stone, qui a classé Youssou N'Dour roi du Malak devant les seigneurs de la pop et du reggae, notamment Michael Jackson et Bob Marley. Pour toujours au Brésil, le roi Pelé repose dans sa dernière demeure. La dépouille de Pelé, l'éternel numéro 10 qui a marqué des générations d'amoureux du ballon rond, a rejoint ce mardi sa dernière demeure, une mausolée de 200 mètres carrés dans le cimetière vertical de la ville brésilienne de Santos, où la foule immense de fans lui a rendu un vibrant hommage. Pour toujours, Boyna sur le combat contre Balagaï. Ce que j'ai demandé à Ama Baldé après avoir réalisé une prouesse en arrachant dimanche dernier une victoire devant l'ancien roi des arènes Balagaï 2, Boyna a fait des révélations autour d'une de ses discussions avec Ama Baldé. Réputé très proche de Balagaï 2, le fils de Fanaï Baldé ne s'est pas émissé dans ce combat, et pourtant plusieurs lutteurs de Pékin comme Emerson Site ont soutenu leurs camarades. Quid de Ama Baldé? Boyna a précisé qu'il a souhaité l'épargner dans cette confrontation. Ama Baldé est mon frère, on a une excellente relation et je lui ai demandé de ne pas intervenir dans ce combat contre la famille de Double S. Il a des liaisons avec eux, donc c'était préférable de l'épargner pour une quelconque ignorance dans ce combat, a expliqué Boyna 2. Pour toujours, chant 2022, les lions locaux ont quitté Dakar pour Tabarka. L'équipe nationale locale de football du Sénégal a quitté Dakar mardi après-midi pour la Tunisie, où elle va tenir son camp d'entraînement en perspective du prochain championnat d'Afrique des Nations, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de football. Pour toujours, Première Ligue, Moussa Konaté devrait faire son retour fin janvier. Blessé depuis le mois d'août 2022, Moussa Konaté devrait revenir sur les pelouses en fin janvier, selon le journaliste anglais John Percy. L'international sénégalais Moussa Konaté voit enfin le bout du tunnel, alors qu'il est resté éloigné des terrains depuis plus de 4 mois après sa blessure à l'Issio. Le défenseur de Nottingham Forest devrait être de retour plus tard dans ce mois de janvier 2023. Tafa Actu, le 4 janvier 2023, l'honneur et la dignité ne s'achètent pas chez nous, mais fait à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.